Il y a des silences qui hurlent plus fort que des cris. Dans la cellule 402 de la prison de haute sécurité de Kunda, le temps s'est arrêté. Pour Moussa, il ne reste que 6 heures. 6 heures avant que le soleil ne se lève pour la dernière fois sur sa vie. Lorsqu'on lui a demandé son dernier souhait, les gardiens s'attendaient à une prière, une cigarette ou un repas copieux. Mais Moussa a simplement demandé un stylo et une feuille. Ce qu'il s'apprête à écrire n'est pas un adieu, c'est une autopsie. L'autopsie d'une vie gâchée, non pas par la haine, mais par un amour empoisonné. Moussa va poser sur le papier une vérité que beaucoup de parents refusent de voir. Comment une mère, en voulant protéger son fils, a fini par construire elle-même l'échafaud de son enfant. Le stylo tremble entre ses doigts calleux, mais son regard est d'une clarté effrayante. Il commence par ces mots « Chère maman ». À l'extérieur, le monde continue de tourner, ignorant que derrière ces murs gris, un homme condamné est en train de juger celle qui l'a mis au monde. Dans nos traditions africaines, la mère est sacrée, elle est le socle de la vie. Mais Moussa, dans son dernier souffle de plume, s'apprête à briser ce tabou. Il se revoit enfant, dans la cour de leur concession. À 3 ans, il avait volé les bonbons de son grand frère. Un geste d'enfant, diront certains. Mais quand il vit le sourire complice de sa mère, une graine fut plantée. « Il est encore petit, laisse-le », disait-elle. Ce n'était pas de la protection, c'était la première pierre de sa prison. Éduquer un enfant est la mission la plus difficile d'une vie. Si vous croyez que la discipline est une forme d'amour, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ensemble, redécouvrons les leçons que nos anciens nous ont laissées. À 5 ans, les jouets du voisin avaient disparu. Moussa les avait cachés sous son lit. Sa mère les trouva, mais au lieu de le forcer à les rendre et à s'excuser, elle les rangea dans un carton, loin des regards. « Ne dis rien à ton père », murmura-t-elle. Ce jour-là, Moussa apprit que le mensonge était un bouclier et que sa mère était son complice. Il ne se sentait pas coupable, il se sentait invincible. La loi du village ne s'appliquait pas à lui, car il avait une avocate qu'il aimait trop pour le voir tel qu'il était vraiment. Le récit de Moussa s'accélère. Les larmes de l'adulte tombent sur le papier, tachant l'encre des fautes de l'enfant. Il s'apprête à raconter le jour où le verre brisé d'une boutique a scellé son destin de petit délinquant sous le regard toujours aussi protecteur et pourtant si destructeur de celle qu'il appelait sa reine. Les années passent, mais les racines du mal s'enfoncent. À 7 ans, Moussa ne vole plus par besoin, mais par habitude. Un verre dérobé dans une boutique du marché. Le marchand l'avait attrapé par le bras, réclamant justice. Mais sa mère était arrivée comme une lionne, hurlant à l'injustice, payant le marchand pour le faire taire tout en caressant la tête de son fils. « C'est juste un jouet pour lui, pourquoi faire tant d'histoires ?» disait-elle. Dans le couloir de la mort, Moussa écrit « Tu as minimisé chaque faute, maman. Tu as transformé mes crimes en erreurs de jeunesse. » Dans la culture africaine, un enfant appartient au village, mais sa mère l'avait arraché au village pour l'enfermer dans sa propre bulle d'impunité. Elle rejetait la sagesse des anciens qui disaient qu'une verge épargnée est un enfant gâté. À 12 ans, la cruauté s'installe. Moussa cache le ballon de son cousin juste pour le voir pleurer. Sa mère voit la scène à travers la fenêtre. Elle ne dit rien. Elle fait semblant de ne pas avoir vu la méchanceté dans les yeux de son fils. Elle confondait sa protection avec une loyauté aveugle. Elle pensait l'aimer, mais elle était en train d'anesthésier sa conscience. Un mot de correction aujourd'hui vaut mieux qu'une larme demain. Partagez cette vidéo avec un parent qui a besoin d'entendre cette vérité. Laissez un j'aime pour soutenir ce message de sagesse. À 15 ans, le couperet tombe une première fois. Moussa est expulsé de l'école pour violence. Son père, un homme de principe et de labeur, veut le punir sévèrement, lui apprendre le respect et le travail. C'est le moment de la rupture. La mère s'interpose violemment. « Tu es trop dur avec lui, le monde est déjà assez cruel, ne sois pas son ennemi. » Elle avait gagné. Le père s'était retiré, le cœur brisé.
laissant Moussa dans les bras de celle qui l'étouffait de complaisance. Moussa avait compris. Son père était l'autorité à fuir, sa mère était le refuge pour ses crimes. Le stylo de Moussa gratte le papier avec rage. Il arrive au moment où les bêtises d'enfants sont devenues des actes irréparables. Le chapitre suivant va dévoiler comment l'impunité totale l'a conduit vers le chemin du sang. Moussa s'arrête de gratter le papier un instant pour masser son poignet. Mais ses pensées, elles, ne lui laissent aucun répit. Sur la feuille, l'encre semble devenir de plus en plus noire. Il écrit désormais sur sa transition vers l'âge adulte, ce moment où le monde n'est plus une cour de récréation, mais un champ de bataille. À 18 ans, maman, je ne volais plus des jouets, je volais des vies. Tout avait commencé par de petits services pour les gangs du quartier. Au début, sa mère voyait l'argent rentrer. Elle voyait les nouvelles chaussures, les vêtements de marque et ce téléphone dernier cri. Quand le père, de plus en plus inquiet, demandait d'où venait cet argent, elle s'empressait de répondre. « Il travaille dur, il aide un ami commerçant. Laisse-le réussir là où nous avons échoué. » Elle ne voulait pas savoir la vérité. Elle préférait l'illusion de la réussite de son fils au prix de son intégrité. Moussa se souvient du premier soir où il est rentré avec du sang sur sa chemise. Sa mère avait eu un mouvement de recul, mais au lieu de hurler, au lieu de le traîner au poste de police pour le sauver de lui-même, elle avait pris la chemise, l'avait brûlée dans l'arrière-cour et lui avait préparé son plat préféré. Elle pensait effacer le crime en lavant le tissu, mais elle ne faisait que nourrir le monstre. Elle lui donnait la preuve ultime. Elle serait toujours là pour nettoyer ses saletés, peu importe l'atrocité commise. L'argent facile est souvent le chemin le plus court vers une cellule de prison. Parents, ne fermez pas les yeux sur ce que vous ne pouvez pas expliquer. Laissez un commentaire. À quel moment un parent devient-il complice de son enfant ? Votre avis compte pour notre communauté. À 20 ans, Moussa était devenu un non-craint dans la ville. Il se sentait protégé par une sorte de magie mystique, l'amour aveugle de sa mère. Chaque fois qu'il était arrêté pour une bagarre ou un petit larcin, elle vendait ses bijoux, ses pagnes de mariage, tout ce qu'elle possédait de précieux pour payer des cautions et corrompre les petits fonctionnaires. Elle se battait contre la justice, pensant sauver son fils, alors qu'elle ne faisait qu'accélérer sa chute. Moussa écrit « Chaque fois que tu me sortais de garde à vue, tu me donnais une nouvelle munition pour mon arme. Tu me disais que les policiers étaient des méchants, que le système était contre nous. Tu as fait de moi un rebelle sans cause, un loup sans meute. » Le chapitre suivant nous emmène vers le point de non-retour. La lettre devient plus lourde, les mots plus tranchants. Moussa va maintenant décrire la nuit où le sang a coulé de manière irréparable, la nuit où l'indulgence de sa mère a rencontré la sentence de fer de la société. La main de Moussa se crispe. Il arrive à la page la plus sombre. « Tu te souviens de ce mardi soir, maman ? Tu m'avais préparé du café avant que je sorte. Tu savais que je partais pour une affaire importante. Tu n'as pas posé de questions, tu as juste dit « Fais attention à toi, mon fils. » Cette nuit-là, l'affaire importante était un braquage qui a tourné au carnage. Dans la panique, Moussa avait pressé la détente. Un innocent était tombé. Un père de famille, un homme qui travaillait dur, tout comme son propre père l'avait fait. Quand il est revenu cette nuit-là, il ne restait plus rien de l'enfant fier. Il était une épave brisée. Sa mère l'avait caché dans la cave pendant 3 jours, lui apportant de la nourriture en secret, tandis que les sirènes hurlaient dans tout le quartier. Elle pensait encore pouvoir le protéger du monde entier. Mais la justice humaine n'est pas le cœur d'une mère. Elle finit toujours par trouver son chemin. Le raid a eu lieu à l'aube. Les portes ont volé en éclats. Moussa a été traîné au sol devant les yeux de sa mère hurlante. Pour la première fois de sa vie, ses cris n'ont servi à rien. L'argent des déjoues était épuisé et le crime était trop grand pour être étouffé. Pendant le procès, elle est restée là, au premier rang, pleurant et criant que son fils était une victime, qu'il était possédé, qu'il était un bon garçon. Mais les preuves parlaient plus fort que ses larmes. La vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Protéger quelqu'un du mal qu'il commet, c'est le condamner à une fin tragique. Si ce récit vous touche,
partagez cette vidéo sur vos réseaux pour sensibiliser les familles. Un clic peut sauver un destin. Moussa écrit avec une lucidité glaciale. Quand le juge a prononcé la sentence de mort, tu t'es évanouie. Mais moi, maman, je suis restée debout. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait enfin non. Pour la première fois, quelqu'un me tenait responsable. Dans sa cellule, il réalise que les murs gris ne sont pas ses seuls geôliers. Il est prisonnier de 20 années d'excuses. Il regarde par la petite lucarne de sa cellule. Le ciel commence à changer de couleur. L'aube approche. Maman, l'amour sans discipline, c'est comme une maison sans fondation. Elle a l'air belle de l'extérieur, mais elle s'écroule au premier coup de vent. Tu as construit ma maison sur du sable mouvant, et aujourd'hui, je m'y enlise pour l'éternité. Il reste peu de temps. Moussa doit terminer sa lettre. Les 2 derniers chapitres vont révéler son ultime pardon, sa morale finale et le message qu'il laisse à tous les parents qui, par amour, sont en train de perdre leurs enfants. Le stylo de Moussa est presque à court d'encre, tout comme son temps sur cette terre. Il écrit plus lentement, chaque mot semblant arraché à son âme. « Maman, je ne t'écris pas pour te demander de me pardonner. C'est à moi de te pardonner de ne pas m'avoir aimé assez pour me dire non. » Ces mots sont les plus durs de toute la lettre. Ils brisent le mythe de la mère infaillible pour révéler une vérité universelle. Aimer, c'est parfois punir. Moussa se souvient de son père, cet homme qu'il méprisait parce qu'il était strict, celui qu'il fuyait pour se réfugier dans l'indulgence de sa mère. Il comprend aujourd'hui que son père n'était pas un tyran, mais un rempart. Son père savait que le monde extérieur ne ferait aucun cadeau à un homme sans principe. Dans nos cultures, le père est la loi et la mère est la grâce. Mais quand la grâce étouffe la loi, l'équilibre de la vie se brise. Moussa écrit « Papa pleurait en silence quand tu me défendais contre lui. Je pensais qu'il était faible. Aujourd'hui, je sais qu'il pleurait sur mon cadavre futur, car il voyait déjà ce que tu refusais de regarder. » Les gardiens passent devant sa cellule. Le cliquetis des clés résonne comme un compte à rebours. Moussa pense à tous les jeunes de son quartier qui, en ce moment même, volent ou mentent, protégés par des mères qui, comme la sienne, pensent bien faire. Il ressent une urgence brûlante. Sa lettre n'est plus seulement pour sa mère, elle est pour tous ceux qui confondent l'amour et la faiblesse. L'amour véritable exige du courage, le courage d'être détesté par son enfant pour mieux le protéger de lui-même. Si ce chapitre vous fait réfléchir sur votre propre rôle de parent ou d'enfant, cliquez sur le bouton « J'aime ». Votre soutien permet à ces messages de sagesse de voyager plus loin. Moussa signe la lettre. Ses larmes ont cessé de couler, il est dans une paix glaciale, la paix de celui qui a enfin accepté sa part de vérité. Ne pleure pas trop sur ma tombe, maman. Pleure plutôt sur les enfants qui sont encore en vie et qui n'ont pas encore de limite. Sauve-les si tu ne m'as pas sauvé. Il plie soigneusement la feuille. Il sait que cette lettre sera le seul héritage qu'il laissera, un héritage de douleur transformé en avertissement pour les générations à venir. Le soleil commence à poindre derrière les barreaux. C'est l'heure. Le dernier chapitre va nous emmener vers l'exécution et la morale finale qui restera gravée dans l'esprit de chaque spectateur de cette vidéo. La porte de la cellule s'ouvre avec un gémissement métallique. Moussa se lève. Ses jambes sont lourdes, mais son esprit est léger. Il remet la lettre au gardien en chef, un homme dont le visage est marqué par des années de service, mais dont les yeux s'embuent en recevant le papier. « Donnez-la à ma mère », murmure Moussa. « Dites-lui que c'est mon seul trésor. » Le trajet vers la salle d'exécution est long. À chaque pas, Moussa revoit les visages des victimes qu'il a croisées sur son chemin de destruction. Il réalise que sa mère ne l'a pas seulement détruit, elle a aussi détruit des innocents par ricochet. L'impunité est une maladie contagieuse. Quand un parent laisse un enfant commettre le mal, il devient le complice silencieux de chaque crime futur. L'histoire de Moussa n'est pas celle d'un monstre né mauvais, c'est l'histoire d'une graine qui n'a jamais été taillée et qui a fini par devenir un arbre empoisonné. Un enfant qu'on ne corrige pas devient un adulte que la société finit par briser. L'amour sans discipline n'est pas de l'amour, c'est une illusion dangereuse qui mène au chaos. Dans la tradition africaine,
on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Cela signifie que chaque membre de la communauté a le droit et le devoir de remettre un enfant sur le droit chemin. En voulant protéger Moussa du village, sa mère l'a exposé au bourreau. Protéger un enfant, ce n'est pas excuser ses fautes, c'est lui apprendre à les assumer. Chaque erreur ignorée est une promesse de tragédie. Nous arrivons au terme de cette légende amère. Parents, éducateurs, votre rôle est de construire des citoyens, pas seulement des enfants heureux sur le moment. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour continuer à explorer ces vérités oubliées. Laissez un cœur en commentaire si vous croyez que la discipline est la plus haute forme d'amour. Quand la mère de Moussa reçut la lettre quelques heures plus tard, ses cris de douleur déchirèrent le quartier. Elle lut chaque mot, chaque accusation, chaque cri de détresse de son fils. Elle comprit, trop tard, que ces caresses étaient les cordes qui avaient pendu son enfant. Elle passa le reste de sa vie à raconter cette histoire aux jeunes mères du marché, devenant elle-même la voix de la correction qu'elle n'avait jamais donnée. N'oubliez jamais, corriger un enfant aujourd'hui, c'est sauver un adulte demain. Ne laissez pas votre amour devenir la prison de ceux que vous chérissez.